Il est mignon. Cinq sur 5. Le groupe a il y a quoi? Tirez. Il t'aime. Super. Ouais, il sera pris sur tous les angles. Moi, ça m'arrange. Moi, ça me connaît déjà. C'est pour créer, tu joues, il va me laisser. Putain, un milliard, ça fait bien. Il y a un mot dedans, ouais. Mesdames et messieurs de la presse, merci d'être venus comme d'habitude avant aujourd'hui à notre appel. Monsieur le procureur de la République va commencer avec ses propos liminaires et comme nous avons l'habitude de le faire, il y aura 2 séries de questions. Donc, monsieur le procureur, je vous laisse la parole. Merci, madame. Mesdames et messieurs les journalistes, le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et mouvements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtre, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, destruction d'édifices, troubles à l'ordre public, entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. La désobéissance civile s'est également traduite par un appel au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à l'initiative de ces mêmes partis et mouvements politiques de l'opposition. Ce boycott actif a entraîné la commission par les partisans de ces partis et mouvements politiques de nombreux actes d'une particulière gravité, notamment l'empêchement du vote, des meurtres, des coups et blessures volontaires, des incendies volontaires, des destructions d'édifices et de biens, des entraves à la libre circulation des biens et des personnes, des incitations à la haine et à la violence, des diffusions de nouvelles forces dans le but de créer des affrontements intercommunautaires, etc. Le procureur de la République s'incline devant la mémoire des personnes décédées. Il adresse ses sincères condoléances aux familles de ces personnes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Afin-Guissan, s'exprimant au nom de ses partis et mouvements politiques, a fait l'annonce
de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. À l'analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Ces actes sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Le 30 octobre 2020, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits d'actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État, meurtres, vols et vols en réunion avec violence, portant sur du matériel électoral et divers autres biens. Destruction volontaire de biens immeubles appartenant à une personne morale de droit public et de biens meubles, notamment du matériel électoral. Incendie et destruction de véhicules appartenant à autrui. Incendie volontaire de moyens de transport public de personnes, de biens immobiliers ainsi que de divers autres biens appartenant à autrui. Pillage de marchandises et de propriétés immobilières. Coups et blessures volontaires. Organisation et participation à un mouvement insurrectionnel. Organisation et participation à une manifestation non déclarée ou interdite. Perturbation de réunions ou d'assemblées. Provocation au crime de meurtre, apologie de crime de meurtre, atteinte aux opérations électorales et à l'exercice du droit de vote, publication et divulgation de nouvelles fausses. L'ensemble de ces faits sont premiers punis par les articles 3, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, tel que modifié par la loi numéro 2018 864 du 19 novembre 2018 et également par les articles 162, 163, 176, 177, 179, 183, 184, 185, 190, 196, 197, 198, 202, 242, 254, 350, 352, 381, troisièmement et quatrièmement, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 485 alinéas 1 et 2, 486, 493 et 495 du Code pénal. C'est le lieu d'indiquer que plusieurs personnes sont déjà détenues. Il s'agit de M. Ndapri Dia Ange Félix, Koudou Yannick Arnaud alias Jaguar, maître d'œuvre Yann National, Kilo Morgan, Baye Yapouri Abdou Karim, Dabo Dazier Jean, Wayoro Dréhiri Aimé Cyril alias Machouaron du désert, Taou Keneza
Venance alias Péché, Ayub Zenab, Miezan Poitio Poitrin B. Ougoué alias DJ Volcano. Il reste entendu que les procédures déjà ouvertes dans le cadre d'infractions qui ont un lien de connexité avec la présente procédure seront jointes à celle-ci. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre 2020 au domicile du président Henri Konan Bédié. Il s'agit d'eux. Mesdames et messieurs, Maurice Kapoudou Kawi, Bassi Kofi Bernard, Seribi Ougissan, André Quadio Pierre Narcisse, André Jean-Claude, Ezalé Georges, Kamarate Brahima, Madame Yapo Valérie Yolande, Monsieur Yao Alex Alan Clément, Damois Désiré, Anko Kwaku Kazmir, Madame Ndiaye Aminata, Monsieur Bédier Kwaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, Andy Daniel, Yao Kwame Patrick, Joseph Kokura, Madame Esubo Yaba épouse Ete Vessi, Madame Bobo Alice Trinité, Monsieur Plessis Jean Chrysostome et Subi Boré Émile. Parmi ces personnes, 9 ont déjà été libérées. Il s'agit de Madame Esubo Yaba épouse Ete Vessi, Madame Bobo Alice Trinité, de Monsieur Plessis Jean Chrysostome, Monsieur Subi Boré Émile, Monsieur Bédier Kwaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, Monsieur Andy Daniel, Monsieur Yao Kwame Patrick et Monsieur Joseph Kokura. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenus à prendre la fuite sont activement recherchés. Il s'agit de M. Pascal Afi Nguessan, M. Abdallah Albert Troapeuse Mabri. L'enquête ouverte permettra d'interpeller toutes les personnes ayant participé à quelques degrés de ce soir à cette entreprise criminelle. Cette enquête va s'étendre sur l'ensemble des localités de notre pays où ces faits d'une particulière gravité ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Je tiens particulièrement à féliciter les forces de défense et de sécurité qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur. Nous allons commencer par les séries de questions. Nous allons commencer par une première série de questions. Le micro va passer et vous vous présentez et vous posez votre question. Bonsoir, je suis Cabré Yamba de Coitivi. Monsieur le procureur, dans les noms qui ont été cités parmi les personnes interpellées, les figure le nom du président du CNT. Et si j'ai bien compris, ces arrestations ont un lien avec la création de cette institution que vous avez trouvée parallèle aux institutions de la République. Comment cela s'explique?
Ah d'accord. Je remercie M. Cabré de KTV qui a indiqué que, au nombre des personnes interpellées, j'aurais cité le nom du président du CNP. C'est qu'elle a dû mal entendre parce que je n'ai pas cité son nom. Ah ok, d'accord. Donc la question c'était pourquoi son nom n'a pas été cité. D'accord. Et comment on explique cela? Merci beaucoup. Je crois que j'ai bien compris votre question. Vous savez que le procureur de la République, lorsqu'il est saisi d'une infraction, dispose de tous les moyens qui sont sur sa table. Des arrestations, des mandats et autres. Il est clair que le procureur de la République également, je l'ai indiqué lors de mes précédentes interventions, a l'opportunité des poursuites. Avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à sa condition physique, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition, tel que ça a été annoncé. Donc il n'est pas interpellé, mais ce sont des options dont dispose le procureur qui sont sur la table. Et comme je l'ai indiqué, le procureur a l'opportunité de poursuites en fonction de la personnalité de la personne qui est mise en cause dans le cadre d'une procédure. Est-ce que ça répond à votre question? Bonjour Président, bonjour chef. Qui sont la première série de personnes que vous avez citées? C'est dans quel cadre qu'elles ont été arrêtées? Qui sont-elles? Est-ce qu'elles appartiennent à un parti politique? La première série, avant le nom du PDCI, s'il vous plaît. Avant les gens qui ont été arrêtés au PDCI, il y avait une première série de personnes que vous avez citées. Qui sont-elles? D'accord. Merci. Évidemment, je ne peux pas reprendre leur nom puisque j'ai déjà indiqué, mais j'ai commencé mon propos en disant qu'il y a eu un appel à la désobéissance civile qui a continué par un boycott et qui s'est terminé avec la création d'un Conseil national de transition. Mais déjà, les premières personnes à avoir été interpellées, on a même, vous le savez bien, on a cité des personnes comme Valet Puchéry et autres qui, dès le départ, ont lancé des appels à la désobéissance civile. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu plusieurs personnes qui, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, ont commis des actes criminels. Donc toutes ces personnes ont été appréhendées. Elles sont déjà présentées devant des juges d'instruction tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais j'ai insisté sur la dernière phase du Conseil national de transition, puisque c'est ce qui nous a permis d'appréhender certaines autres personnes, dont certaines sont déjà avec nous, certaines sont déjà en détention, et plusieurs autres vont être présentées. Il y en a qui sont présentées aujourd'hui même au juge d'instruction. Je ne sais pas quelle sera la position que le juge va adopter, parce que le procureur a possibilité d'interpeller des personnes durant l'enquête préliminaire, mais c'est le juge d'instruction qui peut les placer en détention. Et donc, on attend ce que le juge va décider pour les dernières personnes qui ont été présentées au juge d'instruction aujourd'hui même. Il reste entendu que le juge d'instruction, comme le procureur, je l'ai indiqué, a plusieurs options sur sa table également. Il y en a pour qui il peut prononcer des contrôles judiciaires puisque notre législation le permet aujourd'hui, mais il y a d'autres pour qui aussi il peut décerner un mandat de dépôt. Mais je ne vais pas vite en besoin, je peux parler des personnes qui sont déjà en détention, des personnes qui sont activement recherchées, mais des personnes pour lesquelles, ou contre lesquelles le juge actuellement est en train de faire l'information. On attendra la fin de l'information du juge qui les reçoit maintenant pour voir quelle a été la décision prise par le juge. Bon, votre intervention suscite beaucoup de questions. Maintenant, nous allons donc prendre 5 questions, une première série de 5 questions, et ensuite on suivra. Bonjour, monsieur le procureur. Je connais Suleiman, je suis journaliste à Kouassi.com. Monsieur le procureur, vous avez dit tout à l'heure que le président Bédié n'a pas été interpellé. Et qu'est-ce qui explique la présence des forces de l'ordre dans son domicile?
Monsieur le procureur, je suis Maxime Fabien, journaliste à l'Info. J'aimerais savoir quelle est la peine qu'entoure M. Pascal Afounissan et Marc Poirous. Est-ce 20 ans à perpétuité dans ce cas de figure, participation à un mouvement insurrectionnel? Et aussi, ma deuxième préoccupation, c'est que les mouvements ou les exactions ne sont pas dans un seul temps. Est-ce que de l'autre côté, vous menez des enquêtes parce que lors des manifestations,